Bonjour à tous et à toutes, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le temps que j'ai changé ma Model 3, c'était au mois de mars 2022, j'ai toujours pas remis d'aileron, j'en avais un avant. Sur ce coup-là, je plaide coupable, j'ai fait ma feignasse, parce que j'ai récupéré mon ancien aileron avant de vendre mon véhicule, mais il fallait changer le scotch double face 3ème. Et en plus, l'ancien, il était imitation carbone, je préférais en noir mat. J'avais fait un essai avec de la bombe vinyle, je sais pas si vous vous rappelez, et puis même si ça a bien fonctionné sur l'aéro wheel, à vrai dire, ce n'est resté qu'un essai. Et la semaine dernière, Joy Tutus, qui m'a déjà envoyé le précédent aileron, m'en a réenvoyé un pour mon nouveau véhicule. Bien sûr, celui-ci, il est directement dans la bonne couleur, donc je voulais noir mat. Il me l'a envoyé noir mat. On déballe le colis et on installe ça tout de suite. Donc déjà, le carton, il est bien dimensionné. Il y a des petites cales à l'intérieur. Et l'aileron, en plus, il est plutôt bien protégé, entouré d'un film protecteur. À titre indicatif, je l'ai reçu en 2 semaines et demie. En ce moment, il est au prix de 71 € et normalement, je devrais avoir un petit code promo pour mes abonnés. Donc regardez bien les commentaires de la vidéo ou bien sa description si vous êtes pour en prendre un. L'aileron est même arrivé avec une petite notice d'instruction. Donc là, il fait plus de 15 degrés, donc je n'ai pas besoin de réchauffer le produit avant d'enlever les rubans et de le poser. Bon, il fait même plus de 30 degrés, donc ça devrait le faire, la carrosserie elle est bien chaude. Mais sympa, ça fait qualitatif cette petite notice pour un produit dit AliExpress. Et il y a même une partie de traduction en français. Ça va faire 2 ans que je commande des produits chez eux, chez Joy Tutus. Je n'ai jamais été déçu. C'est limite dommage qu'ils ne font pas plus de produits pour la Tesla. Bon, on sort l'aileron de son emballage. Rien à signaler, il est parfait. Je le pose simplement à l'arrière pour voir s'il s'adapte parfaitement. Il n'a aucun souci. La forme, elle épouse parfaitement le coffre de ma Model 3. C'est-à-dire que le bout de l'aileron, les extrémités, ils sont parfaitement plaqués sur la carrosserie. Sur un aileron de plus mauvaise qualité, c'est une pièce qui est difficile à faire en fait, les ailerons. Même chez Tesla, de temps en temps, il y a des mauvaises surprises au niveau des perfs où les extrémités de l'aileron se décollent. C'est réellement une pièce de précision. Donc en gros, si vous avez un produit de mauvaise qualité, ça se passera mal. Parce qu'au niveau des extrémités, vous allez être obligé de forcer pour que la colle adhère et réduire l'espace, mais avec le temps, ça va se décoller. Donc vous savez tout de suite que vous avez une bonne pièce lorsque il n'y a pas de jour, même avant de le coller, simplement le plaçant entre l'aileron et la carrosserie. Ça doit épouser la forme sans qu'il y ait besoin de forcer pour que ce soit plaqué. En réalité, la pièce est tellement parfaite qu'il n'y a pas besoin de mesurer. Alors j'ai quand même sorti mon mètre pour checker un petit peu l'espacement entre un point du feu et l'extrémité. Mais si la pièce est correctement posée et correctement plaquée de chaque extrémité sur la carrosserie, vous n'avez pas besoin de votre mètre. C'est vraiment là par acquis de conscience. Je mets des petits scotch repères aux extrémités de l'aileron. Dans le fond du colis, il y a une sorte de petite lingette qui est fournie. Alors attention, ce n'est pas pour nettoyer comme j'ai fait juste avant. C'est un produit adhésif. C'est pour que l'adhésion soit parfaite. Donc utilisez-la après avoir nettoyé la surface de votre carrosserie. L'étape suivante, vous connaissez la chanson. C'est comme au rayon fruits et légumes. Moi, j'arrive jamais à ouvrir mon sachet. Et là, j'ai eu du mal. Donc, vous n'avez pas toute la prise en entier. Mais j'ai un petit peu galéré, encore une fois, pour retirer le petit scotch adhésif. Alors, vous ne retirez que le début. Le début, et vous le faites dépasser de chaque côté, en haut et en bas. Ensuite, vous remettez l'aileron en place en vous aidant des petits guides, les petits scotch qu'on a mis juste avant. Parce que là, c'est bien mieux de le faire en une seule fois et d'éviter tout réajustement. Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer doucement, tout en appuyant quand même sur l'aileron. Donc là, on ne le voit pas sur la caméra, mais j'ai mon corps qui est au milieu de l'aileron et qui pousse en même temps. Mais pas trop non plus, sinon on n'arrive pas à tirer le ruban, il pourrait casser. Et là, ça serait la catastrophe si on ne peut pas continuer à dérouler le scotch double face. J'arrive au bout et là je replaque un petit peu l'aileron, je vérifie qu'il est bien en place et je pousse un peu dessus pour donner une petite pression et faire en sorte que le double face adhère bien. Vous savez quoi, c'est fini, c'est pas plus compliqué et puis moi de mon côté je trouve que ça finit bien le véhicule. Bon, il paraît d'un point de vue marketing que ça fait même gagner en aérodynamisme, la traînée derrière le véhicule est mieux. De mon côté, je vais uniquement me contenter du look. En parlant du look, j'ai celui de ma Model 3 blanche qui n'a pas bougé depuis maintenant presque 2 ans et demi.
et qui provient également de chez Joy Tutus. Et sur ma blanche, en plus, j'ai pas de vérin électrique à l'arrière. Donc, je m'appuie tout le temps sur l'aileron pour fermer le coffre. Donc, c'est vraiment impeccable. Hein. Il ne s'est pas décollé d'un poil, aussi bien aux extrémités qu'au milieu. Bon, c'est normal, ça bouge légèrement lorsque je fais ma brute dessus. Mais bon, aucun souci. L'aileron, il est toujours en place depuis tout ce temps-là. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué une petite trace au-dessus de l'aileron sur ma rouge que je viens de poser. C'est la lingette adhésive. Donc ça, je vais passer un petit coup, puis ça va partir, c'est rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, esthétiquement parlant, je la préfère avec cet aileron noir mat. Je préfère largement le noir mat au carbone. Et puis ensuite, carbone, ça coûte cher, hein, parce que imitation carbone, c'est pas trop mon truc. Et lorsqu'on se dirige directement vers du vrai carbone, les prix, c'est pas les mêmes. Hein. Là, c'est pas 70 €. Bon, et puis les goûts et les couleurs, hein, ça appartient à chacun. Le principal, c'est d'avoir une modèle 3 qui nous plaît. De mon côté, je reste assez soft, je vais pas tomber dans du tuning à fond la caisse et transformer ma voiture de tous les côtés. Donc ça reste soft, c'est juste une petite touche. Par contre, je suis quand même assez admiratif pour ceux qui y vont à fond. C'est juste que j'aime bien le voir chez les autres et pas forcément sur la mienne. Déjà, ça revient cher et c'est également beaucoup de temps à y passer. Là, l'aileron, en 5 minutes, c'est posé. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes partie de la team j'ai posé un spoiler arrière, ou bien je vais en poser un, ou bien de la team non, pas pour moi, je n'en mettrai pas. Et puis bien sûr, ensuite, il y a ceux qui ont une perf et qui en ont un d'origine. J'en connais un, il a une perf, et lui, il l'a retiré. Puis cet aileron, ça m'a aussi donné une excuse pour faire joujou avec mon drone et faire quelques images. Pour ceux qui me le demandent souvent, c'est un simple petit Mavic Mini 2 qui reste quasiment 3 fois moins cher que le 3. Et qui, à mon goût, fait pas mal le taf, c'est plus que correct. Allez, on en reste là pour cette vidéo. Encore merci à Joy Tutus de m'avoir envoyé ce spoiler. Donc encore une fois, je le précise, je ne suis pas payé pour produire cette vidéo. Ce spoiler m'a néanmoins été offert. Et si vous le commandez en passant par mon lien affilié que je mets dans la description de la vidéo, je peux toucher un petit pourcentage sur votre achat. Mais ça ne change rien par rapport au vendeur, ni par rapport à vous, que vous cliquez ou pas sur mon lien et que vous achetez le produit, vous le payerez le même prix. Le vendeur aura payé la même commission à AliExpress. C'est AliExpress qui me reverse un petit pourcentage de ce qu'il a prélevé au vendeur. Et ce n'est pas non plus avec ça que je vais devenir riche. On est même loin de l'achat d'un Mavic Mini 3. Allez, ciao et à bientôt. Bon, maintenant l'envers du décor, je viens de la laver. Il y a à peine 30 minutes. Punaise. C'est ça d'aller faire des prises drone juste après la moisson. Oi, 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 oi. Bon, il n'y a plus qu'à recommencer,